Dans cette vidéo, prenez les informations à la légère, bien qu'elles ne soient pas prouvées et pleines de pure spéculation. Je raconte cette histoire, donc c'est une histoire que je raconte parce que je la trouve très intéressante. Ça ne veut pas dire que j'y crois ou que je n'y crois pas, mais qu'elle m'intéresse, nuance. Oui, vous l'avez bien vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire que tout le monde connaît. Mais connaît-on la réelle histoire? L'histoire d'Anne Raggedy ou Raggedy Ann. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire originale de la franchise Conjuring Annabelle. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça a commencé petit à petit, avec une main ou une jambe dans une position différente. Ensuite, on l'a retrouvée la tête vers le haut plutôt que vers le bas. Et puis un jour, on l'a carrément retrouvée dans une autre pièce. L'histoire commence en 1970, où une maman cherchait un cadeau original à offrir à sa fille, qui a 24 ans, à noter, s'appelant Donna. Elle finit par rentrer dans une boutique d'antiquités. Elle finit par trouver Raggedy Ann. Vous remarquerez que pour l'instant, nous ne parlons pas de Annabelle. Non, Raggedy Ann. Raggedy Ann est une poupée tirée de séries de livres pour enfants aux États-Unis, illustrés par Johnny Gruelle. Vous comprendrez, rien de bien méchant quand vous voyez les deux poupées qui s'affichent sur votre écran. L'une fait peur, l'une fait psychoter. Plus tard, elle sera éditée dans un dessin animé Raggedy Ann, où, tenez-le bien, la poupée qui, étant seule dans une salle de jouets, se réveille et bouge, marche, que vous voulez. Ça vous rappelle rien? Si, ça vous rappelle tous Toy Story. Qui a copié qui? Toy Story ou Raggedy Ann? En sachant que c'est dans les années 1950. Plus tard, la série connaît un très grand succès, à tel point qu'on édite des poupées pour les petites filles. Sachez-le, ces poupées-là viendront concurrencer les poupées de Mickey Mouse. C'est juste énorme. Après la guerre mondiale, on invente la poupée de plastique produite dans des usines. Et la simple poupée de chiffon ne fait plus rêver personne et tombe dans l'oubli. Plus tard, dans les années 1950, la marque décide de réinventer des poupées Raggedy Ann, laissant les petites filles ayant grandi, devenues mamans pour la plupart, nostalgiques, achetèrent ces poupées Raggedy Ann. Mais rappelez-vous, au début de l'histoire, je vous ai parlé d'une certaine Donna. Donna, qui c'est? C'était la petite fille qui a reçu sa poupée pour son anniversaire par sa maman. Elle habitait dans un appartement en colocation avec une amie. Donna laissa sa poupée sur son lit. Effectivement, à 24 ans, on n'a pas tous envie de jouer avec une poupée de chiffon. Mais c'est là qu'arrivent les premiers soucis. C'est que les deux colocatrices se rendèrent compte que la poupée bougea. Et là est le problème. Au début, c'était infime. Alors, elles décidèrent de poser la poupée sur le dos, une position basique. Et elles se rendaient compte qu'en fin de journée, la poupée avait les bras et les jambes croisés. Plus tard, la poupée se déplaça de pièce en pièce. Ça, c'était un peu la phase finale, entre guillemets. Je vous laisse l'extrait du film de Annabelle et vous comprendrez la façon dont la réalité et la fiction se rencontrent étonnamment. Elle se déplaçait toute seule. Vous n'avez jamais pensé que quelqu'un qui avait la clé de votre appartement vous faisait une blague? C'est exactement ce qu'on s'est dit. Mais on n'a jamais pu retrouver une seule preuve que quelqu'un était venu chez nous. Et tout ça vous a conduit à croire que la poupée était possédée? Oui. Camilla est allée voir une médium qui nous a appris qu'une petite fille de 7 ans nommée Annabelle Higgins était morte dans cet appartement. Elle était solitaire et s'était prise d'affection pour ma poupée. Ce qu'elle voulait, c'est qu'on se copine. Quand on a appris ça, on a été vraiment triste pour elle. On est infirmière, on aime aider les gens. Plus tard, la poupée commença à écrire sur des petits papiers « Help me, help, oui ». Oui et me, qui se ressemblent à l'inverse du W, veut dire « aidez-nous » ou « aide-moi ». Vous comprendrez par la suite ce que cela veut dire. À ce moment-là de l'histoire, les deux colocatrices étaient toujours rationnelles. Alors, elles décidèrent de tendre un piège à la personne qui aurait pu s'introduire chez elles ou ayant les clés de chez elles, parce qu'elles pensaient que c'était une farce. Alors, elle piégea l'appartement
elle metta de la farine un peu partout. Mais aucune trace de pas dans l'appartement. Suite à cela, les deux filles, alors, allèrent voir une médium. Cette médium-là rentra en contact avec la poupée. Et tenez-vous bien, elles apprirent dans la même séance, servait en fait de réceptacle à l'âme d'une petite fille nommée Annabelle. Cette petite fille expliquait à la médium, qui elle-même expliqua aux deux colocatrices, qu'elle n'avait aucune intention de leur faire du mal et que même la petite fille se sentait bien chez les colocatrices. Alors, les deux colocatrices, infirmières, pleines de bon sens, garda la poupée chez elle. Plus tard, on comprendra que cela était une erreur. Alors, on lui a donné la permission de posséder la poupée. Attendez, vous avez fait quoi? Elle voulait vivre chez nous en habitant la poupée. On a accepté. Et puis, les choses ont empiré. Elle était assise dans le couloir, alors qu'on l'avait laissée dans la chambre d'amis. Un ami de Donna qui s'appelait Lou alla dormir chez elle. Et contre toute attente dans la nuit, Lou se réveillait en sursaut quand il vit Annabelle au pied de son lit grimper à toute vitesse vers lui. Et Annabelle a essayé de l'étrangler. Bien sûr, le lendemain, personne ne le crut. Sauf que, plus tard, Lou se retrouva avec Angie, l'ami de Lou. Lou n'était pas là. Angie et Lou se retrouvèrent tous les deux chez Donna. Quand à un moment, les deux entendirent un bruit de casse de verre dans la pièce d'à côté. Lou alors alla voir. Et la poupée n'avait pas changé de place. Par contre, Lou sentait que quelqu'un marchait derrière lui. Et tout d'un coup, Lou tomba de douleur au sol. Il cria. Angie arriva dans la pièce pour voir ce qu'il s'était passé. Elle retira la chemise de Lou, ensanglantée, et vit des traces de griffures sur le torse de Lou. Le plus troublant, c'est que ces traces, quelques jours après, elles avaient disparu. Les trois amis décidèrent d'appeler l'église. L'église les prena très au sérieux sur un cas qu'ils disaient grave. Alors, l'église appela eux-mêmes le couple Warren, qui à cette époque étaient des démonologues très reconnus. On comprend pas ce qui se passe, on sait pas quoi faire. Vous pouvez nous aider? Certainement. Alors, tout d'abord, cette Annabelle n'existe pas et n'a jamais existé. Les fantômes n'ont pas un tel pouvoir. Nous avons affaire ici à une force extrêmement manipulatrice, à quelque chose d'inhumain. C'était une grosse erreur de répondre à cette poupée. En faisant cela, l'esprit inhumain vous a bien eu. Vous lui avez donné la permission d'envahir vos vies. Qu'est-ce qu'un esprit inhumain? C'est une chose qui n'est jamais venue sur Terre sous forme humaine. Un esprit diabolique. Suite à cet entretien entre les Warren et les trois amis, les Warren pratiquèrent un exorcisme dans l'appartement des trois amis. Les trois amis décidèrent de donner la poupée aux Warren. Les Warren partirent chez eux avec la poupée. À chaque virage que pratiquaient les Warren, Ed Warren perdait le contrôle de son véhicule. Furieux, plein de rage, Ed sorta de la voiture et jeta de l'eau bénite sur la poupée. En effet, il ne se passa plus rien après cet événement. Ils rentrèrent chez eux, les Warren, et installa la poupée dans une cage en verre dans leur cave qui aujourd'hui se visite, s'appelle le musée des occultes. 70$ pour y rentrer quand même. Vous pouvez y aller, c'est ouvert. Sachez malheureusement que les deux Warren sont aujourd'hui décédés. Par contre, une personne de leur famille tient toujours le musée pour ceux qui veulent de l'adrénaline en voyant
des objets horrifiques pour la sortie du premier Annabelle. Ils avaient interviewé Lorraine Warren, c'est comme ça que ça se dit. Je vous montre l'extrait. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it. Que nous ne possédons très peu d'informations. Sachez que les peu d'informations que nous disposons, ce sont les Warren qui les ont écrites et témoignées. Alors, nous ne savons pas si ce sont de fausses informations ou de vraies informations. La deuxième possibilité, c'est que tout simplement, si nous n'avons très peu d'informations, c'est tout simplement pour garder l'anonymat des personnes ayant été dans l'enquête. Mais, avouons-le, la franchise Conjuring Universe eut un très grand succès, mais de très grandes critiques, surtout sur les derniers Annabelle. Très critiqués. Mais la franchise relance aujourd'hui l'histoire Annabelle qui aura presque 100 ans dans quelques années. Sachant que le prochain film sera Conjuring 3, sort le prochain septembre. Pour finir, petite mention honorable, la vraie poupée qui apparaît dans le film Annabelle est Annabelle qui apparaît dans Aquaman. Je vous laisse avec ces deux vidéos. Annabelle fait une petite apparition dans le film Aquaman juste là, ce qui fait d'elle un personnage qui évolue dans le même univers que Batman, Flash, Wonder Woman et j'en passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette enquête et cette histoire paranormale qui est très fascinant et qui fascine beaucoup de monde. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans ce type ou pour une autre vidéo. À très vite. Ciao ciao.